Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre tarot cette semaine. J'espère que vous êtes en forme. On va commencer tout de suite avec le tarot numéro 1. Donc, le tarot numéro 1 ici. Je dois vous dire que les cartes étaient vraiment exceptionnelles au niveau de la lancée. Là, ça m'a vraiment parlé beaucoup. Donc, on va aller voir ça en profondeur. On va avoir des bonnes nouvelles là, cette semaine. C'est super. Donc, je vais commencer tout de suite ici avec l'impératrice. L'impératrice est une carte vraiment maîtresse dans un jeu. Donc, l'impératrice est pleine de potentiel au sens littéraire et au sens métaphorique. Tout ce qu'elle fait, c'est d'apporter une énergie créative d'amour dans le monde. Elle sait ce que cela prend pour voir quelque chose grandir d'une idée à quelque chose d'intangible, à quelque chose de physique et de tangible. Elle comprend la quantité de temps et d'énergie et d'implication qui sont nécessaires dans le processus de la création. Maintenant, elle vous demande si vous comprenez aussi. Est-ce que vous comprenez que rien ne vaut que la création est en train de se faire que tout doit être fait de manière non rapide et non facile. Elle dit aussi que cela va prendre son envol et va vous amener au plus haut de vos limites et au-delà. Et l'impératrice sait que cela aura valu tous les efforts à la fin. OK? Fait que c'est la carte ici. Très intéressant. On va aller voir tout de suite ici le 8 de Pentacle, qui est une carte qui est assez pertinente. C'est vraiment une carte d'entraide, le 8 de Pentacle. Mais je vais aller vous la préciser un peu. Le 8 de Pentacle, c'est... Vous avez peut-être vraiment bien vu les signes de votre bon travail qui commencent à se manifester autour de vous. Mais maintenant, n'est pas le temps de devenir avec la grosse tête ou ah oui, moi je suis bon. Non, vous avez encore plus de travail à faire parce que les gens, maintenant, s'attendent à voir plus de votre travail. Vous avez commencé à créer un buzz autour de vous et tout ce que vous faites, oui, et maintenant est le temps de capitaliser sur ces efforts. OK? On va aller ici avec le 7 de Pentacle qui est la création pure. C'est la femme enceinte qui va avoir. C'est le 8 et le 7 de Pentacle, puis on a le roi de Pentacle dans votre tirage. C'est que il y a quelque chose là, qui se passe à ce niveau-là, au niveau financier. Le 7 de Pentacle, c'est que vous avez travaillé fort et vous êtes finalement en train de voir les résultats de toutes ces heures de travail pour atteindre vos buts actuellement. Vous n'êtes pas encore arrivé, mais maintenant serait le pire temps pour enlever votre pied du gaz à la place, creuser profondément et travailler plus fort afin d'arriver à la ligne d'arrivée. Qui est comme un peu le principe d'accouchement. On va aller ici avec le roi de l'épée. Roi de l'épée qui est quand même, tu sais, je veux dire, les épées, c'est toujours c'est pour le discernement puis la clarté, OK? Donc, le roi de l'épée ici, vous avez gagné une position de maîtrise personnelle. Vous avez gagné ce titre par le travail fort et la discipline. Vous savez le poids des responsabilités que vous avez sur vos épaules et vous seul savez quoi faire dans le temps requis et comment le faire. Le roi nous apprend ce que cela veut dire d'être engagé à nos idées et à nos croyances. Il nous montre comment être le maître de notre esprit et de remplir nos tâches quotidiennes par l'action. Ne jamais sous-estimer l'importance de votre rôle et les idéaux par lesquels vous vivez. C'était cette carte-là ici. OK? Donc, on va aller tout de suite au roi de Pentacle ici.
Le roi de Pentacle qui rapport avec aussi la maîtrise. Donc, vous avez maîtrisé 2 volets cette semaine. Vous allez avoir 2 volets de maîtriser cette semaine. Il y a une confiance très spéciale dans le roi de Pentacle parce qu'il sait qu'il a toujours ce qu'il a besoin. Il est confiant que tout ce qu'il a besoin va se montrer au bon moment et de la bonne manière, exactement comme il est nécessaire. Il a travaillé fort pour être où il est aujourd'hui et il est plus que partant pour vous montrer quelques-uns de ses petites astuces. Juste pour savoir que le roi de Pentacle est le maître de du long terme. Il n'est pas intéressé dans les succès d'une nuit où il n'a pas besoin d'une gratification instantanée. Il veut que vous soyez en train de construire une vie qui est toujours florissante et, comment on dit ça, autosuffisante. Et non seulement juste un petit moment qui sera oublié rapidement en un claquement de doigts. Donc, ça va être ça ici. Mais là, cette semaine, il est à l'envers, donc ça veut dire quelque chose de plus précis. Donc, ça veut dire que il est important de comprendre que le roi n'est pas obligé de vous partager tout. Comme un de ses plusieurs sujets dans le royaume d'où il est, vous allez avoir le bénéfice de sa maîtrise à des niveaux très de base et il ne vous doit rien. Mais si vous lui demandez pour quelque chose, permettez-lui de le faire à sa manière et de sa façon. Et si vous voulez vraiment qu'il vous bénisse avec sa conscience et sa compréhension du monde matériel, être en manque ou impatient va seulement le faire dériver de côté. Parce qu'il veut que vous appreniez le flot de l'abondance dans toutes ses formes. N'est pas un truc, mais un processus sans fin. OK, fait que ça va être ça ici. J'espère que ça vous amène des petites lumières. Ensuite, on va aller ici avec le 7 de l'épée. 7 de l'épée qui est vraiment particulier. Je vous dirais, c'est très très rare qu'il sort, donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il veut nous apporter ici. Donc, le 7 de l'épée, c'est les idées, les pensées et les croyances sont souvent quelque chose que nous pensons posséder. Et nous avons passé une certaine quantité d'énergie à créer nos vies autour de ces idées, ces croyances des autres. Le 7 de l'épée vous demande de penser à propos de ces idées, de ces pensées et des croyances qui vous servent. Lesquelles c'est quelles pensées-là ou croyances ou pensées ou idées qui vous servent dans votre vie et dans les vies de ceux autour de vous. Et lesquelles vous devriez redonner en retour, ne pas garder pour vous finalement. Il n'y a pas tout qui est pour nous et qu'il n'y a pas tout qu'on devrait garder. Prenez seulement ce que vous avez besoin et laissez le reste pour quelqu'un qui va bénéficier de cela. Ça fait vraiment un sens avec le roi de Pentacle. Donc, dans tous les domaines de votre vie, pensées, idées, croyances, laissez de côté qu'est-ce qui vous appartient puis ce qui vous sert. Puis ce qui vous sert pas, mettez-le de côté. Bon, ben c'est super. Alors, je vous souhaite une très très belle semaine. Puis, je suis contente pour vous. Vous avez des belles nouvelles, des belles manifestations, plein d'énergie lumineuse. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain tarot. Je vais tout de suite aller vers le paquet numéro 2. Pour ceux qui avaient choisi ce paquet-là, je vous souhaite un bon bonjour. Oh là là, c'est intéressant. OK. Très 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 intéressant les cartes cette semaine, les amis. Ça va être des bonnes nouvelles. OK. On va commencer tout de suite avec le monde. Le monde qui est vraiment particulier. C'est une carte maîtresse dans le jeu. On a en fait 3 cartes maîtresses non, 4 cartes maîtresses dans votre jeu cette semaine. OK. On va aller ici vers le monde qui est à l'envers.
OK? Donc, le monde, les distractions, les délais et les sentiers les moins battus vous a amené tellement proche ou tellement loin de l'endroit où vous avez besoin d'être. Vous pouvez penser que vous avez tout ce que vous aviez besoin pour finalement revenir au fil de départ ou à la fin de quelque chose que vous trouviez qui était juste trop ou inutile. Mais l'univers veut que vous repensiez encore. Les choses ne sont pas ce qu'elles doivent être pour vous fermer à cette expérience, aux situations, aux problèmes ou aux relations. Il y a encore du travail à faire. Vous devez continuer à aller de l'avant. La bonne nouvelle, c'est que la fin est en perspective. Donc, la fin on peut voir la fin de ce cycle-là dans lequel vous êtes. Donc, ça va être ça ici avec la carte du monde. Je vais aller ici avec la page, la Tree of Wands, c'est le 3 du bâton. 3 du bâton ici. Donc, ça fait quand même quelques fois qu'elle sort. Le 3 piliers pour la Trinité, mais en fait, c'est applicable aux 3 domaines de votre vie. Dans ce cas-ci, il est sorti à l'envers. Donc, tourner en rond, courir autour de la vie avec des œillères ne mettra pas le mauvais de côté. À la place, essayez de voir ce qui arrive vraiment et demandez pour de l'aide si vous en avez plein votre tête. Là, comme on dit, j'en ai plein les épaules. Donc, demandez pour de l'aide. Il n'y a rien de mauvais à demander de l'assistance. En effet, le nombre 3 en énergie de cette carte vous empresse vous sonne la cloche de demander pour la conscience des autres. Donc, n'hésitez pas, je suis là pour vous si vous avez besoin. Mais vous pouvez demander aux gens autour de vous aussi. OK? On va aller tout de suite avec le The Hierophant. Très intéressant comme carte. C'est une carte qui amène beaucoup avec l'histoire, la vie, tout ça. Fait que je suis bien curieuse de voir qu'est-ce que vous allez en retirer de cette carte. Ici. Puis elle est à l'endroit, celle-là. Donc c'est une jeune sirène là, qui est studieuse. Donc on va aller avec ça. Donc l'histoire est importante. Que vous l'aimiez ou non, vous êtes un produit de cette histoire. Et votre historique ancestral a un rôle dans cela. C'est pourquoi le Hiérophant a toujours l'air d'avoir une plume à la main et un livre sous son épaule. C'est son travail de redire l'histoire qui a fait que les règles sont en place par lesquelles vous vivez maintenant. Que vous les aimiez et pas le point. Les règles sont en place pour une raison. L'histoire a quelque chose de vraiment important à nous apprendre. Alors, écoutez, lisez et apprenez. OK. Ça va être de garder vos sens à l'affût cette semaine des choses que vous pourriez apprendre sur soit votre passé ou sur l'histoire en général ou à la nouvelle ou peu importe ce que vous allez avoir de nouvelles informations. Ensuite, on va aller ici avec la justice, qui est la justice divine, évidemment. Justice divine, j'adore. Justice divine ici. Quand les balances nous offrent une chance d'apprendre quelque chose d'important, nous devrions en prendre connaissance. L'information qui vous est présentée maintenant va pas seulement vous faire des avantages où vous êtes maintenant, mais va aussi être utile à n'importe quel endroit où vous allez pouvoir vous trouver dans le futur. Le passé ne peut pas être changé. Votre futur est en train d'être balancé maintenant en avant de ces deux balances de balance karmique. Votre futur est maintenant forgé devant les balances de la balance karmique. Excusez-moi. Pensez attentivement à propos de quel genre de monde vous voulez vivre une fois que les problèmes ou les situations auront été gérés.
OK, ça va être ça ici. Intéressant, très intéressant. Ensuite, on va aller avec la tempérance, qui est une carte qui est assez rare qu'elle sort aussi. Ça m'a vraiment surpris de voir, là. La tempérance, c'est tellement une belle carte. Donc, ça a probablement du sens là, pour vous cette semaine. La tempérance ici, qui est sortie à l'envers. Et c'est assez rare qu'elle sorte dans un tirage, je vais vous avouer. Donc, ça va être intéressant de voir. Si vous êtes complètement à côté de la traque avec la tempérance ou si vous avez fait un échec à vous engager dans votre temps avec la tempérance, vous pouvez avoir conscience que les événements qui étaient planifiés dans votre vie sont un petit peu à côté de la traque. Il n'y a rien qui semble s'aligner. Les personnes dans votre vie sont toujours en train de se manquer une et l'autre. Les endroits où vous voulez aller ont l'air toujours trop loin et les choses que vous voulez qui coïncident avec votre flot de l'abondance. C'est ça, les choses ne semblent jamais coïncider avec votre flot d'abondance. Tout résonne comme juste être en dehors de synchronicité et il manque un manque crucial de pièces d'information. Peut-être à la prochaine fois, vous allez pouvoir prendre plus d'attention à la tempérance et à sa manière d'agir. OK. La tempérance se situe entre notre côté de la faim et notre côté qui est moins bon pour nous. C'est un pont entre l'ancien nous et le nouveau nous. La tempérance est reçue après que votre ego a passé par la porte de la mort et vous montre les possibilités de ce que la vie peut être en vous introduisant à votre petit vous là, qui est mesquin. Elle fait juste vous aider à atteindre le prochain but. OK. On va demander de la clarté là-dessus parce que c'est vous qui allez pouvoir l'accueillir dans votre vie de la bonne manière. On va aller ici avec le roi du bâton. La dernière carte, ici, roi du bâton. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Quand le roi du bâton sort, c'est qu'il y a une énergie qui va venir vers vous. Le roi du bâton nous rappelle que le pouvoir vient avec des grandes responsabilités et que votre place est au top, est au niveau, au sommet. Votre place est au sommet aussi ferme que votre dédication va être de vous engager avec honneur. Il comprend que sa force n'est pas juste pour lui seulement, mais pour tous ceux qui sont sous sa protection et sa guidance. Être un leader n'est pas facile et être un avec un grand pouvoir est encore plus difficile. Toutefois, en dépit de sa nature très sérieuse et très engagée au meilleur de son équipe, il va aussi agir instantanément et sans hésitation. Le roi du bâton est un faiseur et non un rêveur et il a une énergie sans fin qui le sert bien pour ce qu'il a à accomplir. OK. Alors, je vous invite à réécouter le tirage si vous avez besoin. Mais je pense que vous allez vivre une semaine très révélatrice. Puis, vous allez peut-être apprendre à gérer certaines petites choses, là, surtout avec... vous êtes à la fin d'un cycle. Puis, vous êtes en train de vous relater l'histoire. Peut-être que vous avez une histoire familiale qui n'était pas réglée. Puis, il y a la justice qui se fait là-dedans. Donc, puis la tempérance. Donc, peut-être d'être plus à l'écoute puis d'être plus tranquille face à vous-même, là, de vous donner de la douceur puis d'être engagé envers vos idéaux puis vos croyances cette semaine. Alors, merci encore d'avoir été là puis je vous souhaite une très très belle semaine.